Salut à toi. J'espère que tu vas bien, j'espère qu'il fait beau chez toi. En tout cas, tu vas entendre les petits oiseaux, sûrement en bruit de fond, en tout cas peut-être, parce que il fait beau chez moi et la nature s'en donne à cœur joie. Alors l'épisode d'aujourd'hui, il va être... je sais pas comment il va être, en tout cas je démarre avec une énergie différente. Et c'est pour ça que je me suis dit, allez, c'est aussi à moi de montrer que on peut switcher naturellement notre énergie. Alors je vais très bien, c'est juste que je sens que mon corps est dans une grande phase de libération, là, aujourd'hui, suite à une séance que j'ai faite ce matin et aux prises de conscience, aux intentions que je pose pour ce mois d'avril qui démarre, etc. Et si j'écoutais juste mon corps, j'ai un peu la flemme de faire quelque chose. Vraiment, allongée, en train de bouquiner, c'était très bien. Et aussi, c'est très bien d'enregistrer un épisode de podcast. À travers cet épisode, j'ai envie de te montrer qu'on peut traverser un état que je nomme de flemme, parce que c'est un peu compris par tout le monde, mais voilà, il peut y avoir plein d'autres choses derrière. Pour se créer en fait une discipline choisie qui nous soutienne. Là, j'aurais pu clairement me dire « Oh, la flemme de faire un épisode, même si c'est pour demain, j'aurai pas dans le temps, bah, je vais le sauter, c'est pas grave, je vais écouter mon corps, je vais prendre le temps, etc. etc. » L'excuse d'écouter son corps, alors elle est vraie et elle est fausse. Parce que oui, écouter son corps, c'est important. Vraiment très important de prendre le temps d'être à son écoute et de ne pas le contrôler, c'est-à-dire ne pas être dans la fermeture, dans le rejet. Et donc son écoute est nécessaire et importante. C'est-à-dire, là en l'occurrence, voilà, pour être très transparente, je sens énormément que la zone de mon bas-ventre travaille, toute la zone digestive aussi. J'ai vraiment presque des douleurs physiques, que ça lance jusque dans les jambes, etc. Donc oui, j'écoute ce corps-là qui me parle, c'est-à-dire que je sais les différents symptômes, je les ressens dans le corps, je les accepte dans le corps, je ne cherche pas à les transformer, je ne cherche pas à les changer, je les reçois juste comme un fait. Oui, mon corps là, en ce moment même où je te parle, il est dans un léger inconfort, dans des légères sensations de travail, de mouvement. Et c'est ok. Là où je mets une nuance, c'est que écouter son corps, uniquement son corps, peut nous maintenir dans un état en fait de rien, de flemme, de non-action. Alors que l'un n'est pas forcément en opposition à l'autre. Les deux peuvent coexister en même temps. Les deux peuvent exister et nous permettre d'avancer, de grandir, d'évoluer. Ne écouter seulement mon corps dans cet instant et me dire non mais je m'allonge sur ma terrasse et je prends un bouquin, ça n'aurait pas servi mes rêves et mes envies d'étendre mon activité, de communiquer librement de ce que je vis, d'inspirer, de donner des clés de compréhension à d'autres femmes, à d'autres hommes pour qu'ils puissent être eux-mêmes. En fait, en n'écoutant que mon corps là dans l'instant, je n'aurais servi qu'un besoin, et encore je sais même pas si c'est vraiment un besoin, mais j'aurais plutôt utilisé mon corps pour justifier ma non-action. Non mais là mon corps, regarde, il est fatigué, il a un peu mal, je ne vais rien faire pour l'écouter. Oui, c'est une possibilité, mais il y a aussi une autre possibilité et des autres possibilités qui existent. En tout cas là moi j'ai choisi une autre possibilité, c'est de prendre le temps, voilà, d'écouter mon corps, de le ressentir. Et là, à l'instant où je te parle, je suis encore en train de l'écouter. Et aussi de servir mon activité, de servir mon message, de communiquer, de soutenir, de transmettre des clés importantes d'épanouissement personnel. Donc d'enregistrer un podcast où j'avais pas forcément de sujet, où je savais pas forcément quoi
vraiment partager aujourd'hui, mais je me suis engagée vis-à-vis de moi et vis-à-vis de mon activité à délivrer un épisode de podcast tous les vendredis. Et ce, depuis que j'ai démarré en septembre dernier. Et je sais que cette discipline choisie soutient mon activité. Et encore plus le message que je te partage aujourd'hui. Donc, regarde dans ta vie là où ton corps peut être une excuse pour ne pas te mettre en action. Je ne te dis pas de ne pas écouter ton corps, hein, on est bien d'accord. Tu peux l'écouter, et c'est même hyper important de l'écouter. De regarder la symbolique s'il y a des douleurs qui persistent, de faire un travail de fond, de construction, de déconditionnement, un travail émotionnel pour relâcher, pour vivre tes émotions. Oui, un grand oui, un énorme oui. Par contre, ne t'en sers pas comme excuse pour ne rien faire. Et quand je dis ne rien faire qui soutient tes rêves et tes désirs. Parce que là, m'activer pour étendre le linge, faire la vaisselle, passer l'aspirateur, là, c'est clairement, c'était pas du tout utile. Et c'était pas juste pour mon corps. Par contre, de m'asseoir dans mon super fauteuil et de te partager ça c'est utile pour moi. C'est utile pour mon activité, et c'est utile pour le message que je transmets, et c'est utile pour les gens qui m'écoutent. Donc, je fais des actions qui soutiennent mes désirs et mes envies et mon évolution. Voilà le message que j'avais envie de te partager aujourd'hui. L'épisode va peut-être être un peu plus court, mais c'est ok. Parce que c'est pour moi important. La flemme et l'excuse qu'on peut se donner parfois dessert nos rêves et nos envies. Alors que les deux peuvent coexister. Et les deux coexistent quand on fait un choix conscient. Quand on laisse l'espace pour les deux. Quand on laisse l'espace pour écouter ce qu'il y a à écouter, exprimer les émotions qu'il y a à exprimer, vivre l'inconfort qu'il y a à vivre, et se mettre en action, soit pour en sortir, soit pour servir notre message, nos rêves, nos désirs, notre objectif du moment, etc. Les deux coexistent. Ou les deux peuvent coexister. C'est à toi de faire le choix. Vraiment. Voilà, je crois que c'était un petit épisode pour aujourd'hui, mais je pense qu'il peut avoir un grand impact dans ta vie. Donc, j'ai pas d'autre chose à te partager là sur cette thématique, à part juste l'ouverture et l'observation de regarder là où tu fais un choix qui dessert tes envies et tes rêves. Voilà. Je te souhaite une très belle journée. Je te remercie et je remercie toutes les personnes qui me laissent des témoignages, qui commentent les épisodes, qui les partagent autour d'eux. C'est grâce à ça et grâce à vous que mon message se diffuse et surtout que ça touche les personnes qui en ont l'envie et le besoin. Donc merci infiniment de prendre ces quelques minutes pour commenter, partager tout ce que je partage ici. Et je te retrouve très vite pour la semaine prochaine. Et l'actu du moment, je propose une guérison collective le 17 avril sur la thématique de la voix, de la communication, en lien avec notre ouverture et notre prise de parole. Donc ça s'appelle Ouvrir sa voix pour incarner ton message afin d'être en alignement avec tes mots et avec ta vibration et venir déconstruire et libérer toutes les mémoires énergétiques et empreintes énergétiques en lien avec la communication bridée, la peur de s'exprimer, etc., etc. Tu retrouveras toutes les infos en dessous de la vidéo, sur mon site. Et moi, je te redis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Je t'embrasse.